Ces femmes dignitaires et têtes couronnées que voici, réunies au sein de la Fédération nationale des femmes attachées à la culture et à la tradition pour le développement du Bénin, célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. À sa 7e édition, cette manifestation, qui s'organise chaque année, met en valeur le potentiel de la femme vaudunsi. Les femmes et les filles vaudunsi, chefs des couvents vaudous, sont essentielles pour construire un avenir juste et équitable. Plus elles seront impliquées dans l'immersion culture, moins elles seront vulnérables et plus notre société béninoise en tirera grand profit. Comprendre par l'autonomisation des femmes et filles vaudunsi leur participation au développement de leur foyer et non à la rupture de celui-ci. Ces femmes de la culture sont engagées. Elles n'attendent du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Guillaume Atalance Talon, qu'une aide pour assister de façon approfondie l'Institut national de la femme, puisque nos femmes vaudunsi et chefs des couvents vaudou luttent déjà pour former et informer ces dernières. Elles sont accompagnées dans cette tâche par le comité des rites présidé par le professeur Maouyon Kerpo. Il a exprimé son soutien indéfectible au mouvement de femmes qu'il promet accompagner. Le berger ne peut pas être en train d'organiser une grande cérémonie et les bœufs vont manquer au rendez-vous. C'est pour cela que je suis arrivé, pour leur porter un message. Un message d'abord de reconnaissance de ce que le vaudou, c'est la femme en réalité. Et lorsque les femmes se réunissent pour porter haut le vaudou, nous qui sommes dans le vaudou, nous sommes obligés de venir les soutenir d'une façon ou d'une autre pour qu'elles sachent que les hommes sont à leur côté. Et pour avoir joué un rôle important pour le développement du culte vaudou et surtout à l'épanouissement des femmes vaudunsi, plusieurs femmes ont été décorées par la fédération, sans oublier les hommes qui accompagnent l'événement. Ye oso décoré mlegbe asanke gbana mi le dibe ameke wona doya o nyonu ke nyonu ye bele pedo vodunti wona vodu be doa onegba hlondo nti ye ola ambu ate pa anemi ola so foda fodo menemi ata ye peke la baba me won o emi a o mi la décoré. Ça a été une très grande surprise pour moi d'avoir reçu cette distinction parce que je ne m'y attendais pas du tout et j'en suis très très émue. Et vraiment, merci beaucoup. Il n'y a que par le travail qu'on sera reconnu. Et j'encourage mes sœurs, mes mamans, mes tantes, mes cousines à travailler et ne compter que sur soi-même. Les hommes, ils sont là, certes, pour nous aider, mais nous ne devons pas nous reposer sur eux. Sa Majesté Sosa Foliaon, roi d'Agoué, est fait président d'honneur à vie de la fédération. Il exprime son empathie. Le message que je peux lancer à nos gouvernants, surtout au chef de l'État, son Excellence Talon Guillaume Athanase, c'est de les soutenir. C'est de les soutenir parce que unis on est fort, désunis on est faible. Les femmes apportent toujours leur pierre à l'édifice. Elles sont très représentatives un peu dans toutes les actions. Bon, soutenir aussi les femmes qui parlent de la tradition, surtout que le chef de l'État vient de donner une part de responsabilité très importante au vaudou, vient de valoriser le vaudou du Bénin entier et qui fait notre référence, qui fait de nous, franchement, un peu partout dans le monde, nous qui tenons des grandes fonctions au plan international, nous savons que le Bénin est repéré, identifié par le culte vaudou.
Cette 7e édition de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme avec la Fédération nationale des femmes attachées à la culture et à la tradition pour le développement du Bénin a donc pris fin par ses sonorités musicales. Rendez-vous est pris pour l'édition de 2025.